Quand on pense au textile d'Afrique de l'Ouest, on imagine tout de suite des couleurs vives, des motifs incroyables. Mais en réalité, c'est bien plus qu'un simple bout de tissu. C'est un langage, une histoire vivante qu'on peut porter sur soi. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble les secrets qui se cachent dans ces fils. Regardez-moi cette tenue par exemple. C'est magnifique, non? C'est moderne, c'est audacieux, un style fou. On pourrait s'arrêter là, juste admirer l'esthétique, mais on passerait à côté de toute l'histoire. Parce que la vraie question, elle est là. Et si chaque motif, chaque couleur, chaque fil de ce vêtement avait quelque chose à nous dire? Et s'il pouvait nous raconter une histoire, nous parler de croyances, d'une identité? En fait, en Afrique de l'Ouest, le tissage, ça va bien au-delà du simple besoin de se vêtir. C'est un véritable système de communication. C'est une façon d'encoder l'histoire d'un peuple, ses croyances, et même la façon dont la société est organisée. Chaque pagne, c'est comme une page d'un livre d'histoire. Alors, pour apprendre à lire ce livre, il faut revenir au tout début, à l'endroit où chaque histoire commence, avec un fil et le savoir-faire incroyable du tisserand. Et voici l'instrument principal, le métier à tisser horizontal. Sa conception est juste géniale. Il est pensé pour être facilement démonté et transporté. Ce n'est pas un hasard, c'est historiquement lié aux peuples nomades, qui pouvaient ainsi emporter leur art, leur culture partout avec eux. Et le tissage en lui-même, c'est une sorte de danse. C'est une coordination parfaite entre les mains et les pieds. Le tisserand tend les fils de chêne, puis avec ses pieds, il actionne des pédales qui soulèvent une partie des fils. C'est là qu'il lance la navette, qui fait passer le fil de trame, et hop, il compacte le tout avec un peigne. C'est un rythme, une musique qui donne naissance à un tissu. Ce qui est absolument fascinant, c'est le contraste. D'un côté, on a cette structure en bois qui peut paraître brute, presque rudimentaire, et de l'autre, on a la finesse du geste, la précision de cette main qui guide la navette avec une expertise qui s'est transmise de génération en génération. C'est la symbiose parfaite entre la technique et la tradition. Et cette technique, elle est incroyablement intelligente, elle s'adapte à son environnement. Prenez l'exemple du peuple Dogon. Quand ils sont dans la plaine où le sol est meuble, ils creusent un trou pour y mettre leurs pieds et les pédales. Mais quand ils sont sur la falaise où tout est rocheux, impossible de creuser, eh bien le métier à tisser est simplement construit différemment, entièrement en surface. C'est une preuve de génie. Bon, on a vu le comment, maintenant passons au quoi. Une fois que le tissu est créé, c'est là que la magie opère. Il commence à parler. Chaque couleur, chaque motif, c'est comme un mot dans une phrase. Et la grammaire de ce langage est d'une richesse incroyable. Impossible de ne pas commencer par le kente ou kita. C'est sans doute l'un des textiles africains les plus connus au monde. Ce n'est pas un seul grand morceau de tissu en fait, c'est un assemblage, une mosaïque de longues bandes très fines, tissées séparément puis cousues ensemble. C'est un symbole puissant de l'héritage du Ghana. Dans le kente, aucune couleur n'est là par hasard. Le jaune par exemple, ce n'est pas juste une jolie couleur, ça symbolise la richesse, la fertilité. Le bleu, c'est la paix, l'harmonie. Le rouge qu'on voit souvent, c'est la lutte, la passion. Porter un kente, c'est littéralement porter un message sur soi. Mais attention, il ne faut pas croire que ce langage est universel. Au contraire, il est hyper diversifié. Au Mali, il y a le bogolan, dont le nom veut dire « fait avec de la boue », qui est lié à la protection spirituelle. Au Cameroun, on trouve le nod, un tissu qui incarne le pouvoir, l'autorité. Deux tissus, deux peuples, deux langages complètement différents. Et toute cette diversité, on la retrouve aujourd'hui dans des créations de mode très fortes, comme celle-ci. Ce tissu, avec ses motifs géométriques si reconnaissables, c'est le samakaka. Le samakaka, c'est simple, c'est l'âme de l'Angola tissée. Ses couleurs sont directement celles du drapeau national et chacune raconte une partie de l'histoire du pays. Le rouge, pour le sang versé pendant la lutte pour l'indépendance, le noir, pour le continent africain, et le jaune, pour les richesses du sol. Porter du samakaka, c'est porter son identité nationale. On a vu que ces tissus sont des symboles puissants, mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils sont aussi les compagnons de toute une vie, ils marquent chaque grande étape, de la naissance jusqu'à la mort. Il y a une tradition chez le peuple Manjaak qui est incroyablement touchante. À la mort d'une personne, tous les pagnes qu'elle a accumulés au cours de sa vie sont exposés. Cette pile de tissu, c'est le témoignage de son parcours, de son statut social. Le tissu devient littéralement le résumé d'une existence. Et ce qui est formidable, c'est que ces tissus créent un pont entre le passé et le présent. On le voit bien ici. Le même type de tissu tissé peut être utilisé pour un tailleur féminin d'inspiration traditionnelle et pour un blazer masculin hyper moderne. Le langage évolue, il s'adapte, mais il est toujours là. Pour les femmes, en particulier, le pagne est un véritable outil d'expression. Il est polyvalent, il se transforme. On ne portera pas le même pagne pour un mariage, pour un baptême ou pour une autre cérémonie. Chaque grand moment de la vie est marqué par un tissu qui en devient le souvenir. Pour terminer ce tour d'horizon, on va voir comment cet héritage a voyagé bien au-delà de ses terres d'origine, comment il s'est transformé et comment il a conquis le monde. Et là, bien sûr, on est obligé de parler du wax.
Le wax, c'est cette explosion de couleurs, de motifs qui racontent des histoires. C'est devenu la star des tissus, un véritable emblème de l'identité africaine d'aujourd'hui. Sauf que, attention, voilà la surprise. Et elle est de taille. L'origine du wax, eh bien, elle n'est pas du tout africaine, elle est indonésienne. C'est une histoire de mondialisation complètement folle, bien avant l'heure. L'histoire est incroyable. En fait, tout part de la technique du batik en Indonésie. Des commerçants hollandais s'en inspirent, industrialisent le procédé et essaient de revendre leurs tissus en Indonésie. Mais ça ne marche pas. En cherchant de nouveaux marchés, ils se tournent vers l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est un succès phénoménal. Les Africains se le sont appropriés, le réinterprété, au point d'en faire un symbole de leur propre culture. Aujourd'hui, ce voyage continue. Ces tissus, qu'ils soient imprimés comme le wax ou tissés à la main comme le kanté, on les retrouve sur les podiums de la haute couture, dans le monde entier. Preuve que leur langage et leur beauté sont universels. Finalement, tous ces textiles nous rappellent une chose simple. Ce qu'on porte n'est jamais anodin. C'est chargé de sens, d'histoire, d'identité. Chaque fil raconte une histoire. La question qui reste, c'est quelle histoire nos propres vêtements racontent-ils ?